L'arme du libre arbitre. Pourquoi les rois ont interdit à leurs sujets de lire Spinoza avant de commencer cette histoire qui pourrait bien changer votre façon de voir le pouvoir et la liberté? Si vous aimez les histoires inspirantes qui donnent à réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos explorations historiques fascinantes. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Je suis toujours curieux de savoir où se trouvent nos spectateurs passionnés d'histoire à travers le monde. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, laissez un petit pouce en l'air maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Avez-vous déjà imaginé qu'un simple livre de philosophie puisse être considéré comme plus dangereux qu'une armée en marche? Qu'un modeste artisan hollandais, travaillant paisiblement dans son atelier à polir des lentilles optiques, puisse terroriser les monarques les plus puissants d'Europe sans jamais lever une épée ni appeler à la violence? C'est pourtant exactement ce qui s'est passé au XVIIe siècle, dans une époque où les rois régnaient par droit divin et où l'Église catholique contrôlait non seulement les âmes, mais aussi les corps de millions de sujets. L'homme en question se nommait Baruch Spinoza, un juif séfarade né à Amsterdam en 1632, dont la famille avait fui les persécutions de l'Inquisition portugaise. Rien dans ses origines modestes ne laissait présager qu'il deviendrait l'ennemi public numéro 1 de presque toutes les cours royales européennes. Pourtant, les livres qu'il écrivit furent interdits, brûlés publiquement sur les places des villes, confisqués aux frontières avec un zèle habituellement réservé aux armes de guerre. Son nom devint synonyme d'athéisme, de blasphème et de subversion. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, le maudirent avec une violence rarement égalée dans l'histoire de la pensée occidentale. Pourquoi donc tant de haine et de peur envers un penseur qui ne prêchait que la raison, la tolérance et la compréhension? La réponse à cette question nous plonge au cœur même de la nature du pouvoir politique. Car Spinoza n'avait pas simplement proposé une nouvelle métaphysique ou une théorie abstraite intéressant uniquement quelques philosophes enfermés dans leur tour d'ivoire. Non, il avait forgé une arme intellectuelle d'une puissance dévastatrice. Une nouvelle conception du libre arbitre et de la liberté humaine qui détruisait les fondations mêmes sur lesquelles reposait l'absolutisme royal et l'autorité religieuse. Si ces idées se propageaient parmi le peuple, si les sujets commençaient à penser par eux-mêmes et à comprendre les mécanismes de leur propre asservissement, c'en serait fini du règne sans partage des monarques et de leurs alliés ecclésiastiques. Imaginez un instant la situation en Europe au milieu du XVIIe siècle. Le continent sortait à peine de la guerre de 30 ans, ce conflit dévastateur qui avait déchiré le Saint-Empire et causé la mort de millions de personnes au nom de querelles religieuses. Les monarchies absolues se consolidaient partout. Louis XIV en France, Charles II en Angleterre, Philippe IV en Espagne. Ces rois ne se contentaient pas de gouverner. Ils prétendaient incarner la volonté de Dieu sur terre. Leur pouvoir n'était pas négociable, pas discutable, car il venait directement du Créateur de l'univers. Remettre en question le roi, c'était remettre en question Dieu lui-même et mériter non seulement la mort terrestre, mais aussi la damnation éternelle. Dans ce contexte rigide et hiérarchisé, chaque individu naissait avec un statut prédéterminé dont il ne pouvait s'échapper. Les nobles commandaient parce que leur sang bleu les destinait naturellement au pouvoir. Les prêtres interprétaient la parole divine parce que Dieu leur avait confié cette mission sacrée. Les paysans travaillaient la terre et obéissaient parce que tel était l'ordre naturel des choses établi par la Providence. Mais qu'arriverait-il si quelqu'un démontrait rationnellement que cet ordre soi-disant naturel et divin n'était en réalité qu'une construction humaine, un système arbitraire maintenu par la force et la superstition? N'est-ce pas précisément ce que fit Spinoza? Son premier coup d'éclat philosophique fut de proposer une vision radicalement nouvelle de Dieu et de la nature. Contrairement à tous les philosophes et théologiens qui l'avaient précédé, Spinoza affirma que Dieu et la nature ne faisaient qu'un.
Cette identification, qu'il résuma dans la formule latine devenue célèbre Deus sive natura, signifiait que Dieu n'était pas un être personnel, un vieillard barbu assis sur un trône céleste distribuant récompenses et punitions selon son bon plaisir. Non, Dieu était la substance infinie de laquelle toute chose découlait nécessairement selon des lois éternelles et immuables. Pouvez-vous mesurer la portée révolutionnaire de cette simple affirmation? Si Dieu est la nature elle-même, s'il n'est pas une personne, mais la totalité de ce qui existe, alors comment les rois peuvent-ils prétendre qu'il les a personnellement choisis pour régner? Comment les églises peuvent-elles affirmer détenir l'interprétation authentique de sa volonté? Le droit divin des rois s'effondrait d'un coup, révélé pour ce qu'il était. Une fiction commode, inventée pour légitimer la domination de quelques-uns sur la multitude. Les monarques n'étaient plus les représentants de Dieu sur terre, mais simplement des hommes qui avaient réussi à s'emparer du pouvoir et à le conserver par la force et la ruse. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, tant il savait que son contenu était explosif, il entreprit une analyse systématique et impitoyable de la Bible et de la religion organisée. Appliquant aux textes sacrés la même méthode critique qu'on utilisait pour n'importe quel document historique, il démontra que les Écritures avaient été écrites par des hommes ordinaires dans des contextes spécifiques, qu'elles contenaient des contradictions, des erreurs historiques et géographiques, et qu'elles reflétaient les préjugés et les limitations intellectuelles de leurs auteurs. Comment les théologiens qui avaient consacré leur vie à commenter chaque virgule de la Bible réagirent-ils à cette approche iconoclaste, avec une fureur proportionnelle à la menace qu'elle représentait pour leur autorité? Spinoza alla plus loin encore en s'attaquant aux miracles, ces événements surnaturels que l'Église brandissait comme preuve de l'intervention divine dans les affaires humaines. Avec une logique implacable, il démontra que si Dieu était identique à la nature et que la nature fonctionnait selon des lois nécessaires et éternelles, alors les miracles étaient impossibles. Ce que les ignorants prenaient pour des violations des lois naturelles n'étaient en réalité que des phénomènes naturels dont ils ne comprenaient pas les causes. La mer Rouge qui s'ouvre, l'eau changée en vin, les morts qui ressuscitent. Autant de légendes nées de l'imagination superstitieuse de peuples primitifs qui ne connaissaient pas encore les véritables lois de la nature. Imaginez le scandale. Si les miracles n'existaient pas, sur quoi reposait l'autorité des églises qui prétendaient en être les dépositaires? Pensez à la position dans laquelle cette philosophie plaçait les pouvoirs établis. Pendant des siècles, les monarques avaient justifié leur règne absolu en se présentant comme les lieutenants de Dieu sur terre. Les cérémonies de couronnement étaient des rituels religieux où les rois recevaient l'onction sacrée des mains des plus hauts prélats. Le sacre transformait un homme ordinaire en une créature quasi divine, touché par la grâce et investi d'un pouvoir qui transcendait la simple politique humaine. Les sujets devaient obéir au roi comme ils obéissaient à Dieu, car désobéir au roi, c'était désobéir à Dieu lui-même et mériter l'enfer éternel. Mais si Dieu n'était pas une personne qui sacralisait certains individus, si les miracles qui entouraient les dynasties royales n'étaient que superstitions, alors sur quoi reposait vraiment le pouvoir des monarques? Sur rien d'autre que la force brute et la manipulation des consciences. La méthode philosophique que Spinoza employait était elle-même subversive. Inspiré par la rigueur des mathématiques, il construisit son système éthique et métaphysique mors géométrico à la manière géométrique, partant de définitions et d'axiomes pour en déduire logiquement des propositions de plus en plus complexes. Cette approche démonstrative ne faisait appel à aucune autorité extérieure, à aucune tradition, à aucune révélation. Elle reposait uniquement sur la pure force de la raison, accessible en principe à tout être humain capable de réfléchir méthodiquement. N'était-ce pas là le plus grand danger? Spinoza enseignait implicitement à ses lecteurs qu'ils pouvaient penser par eux-mêmes, qu'ils n'avaient besoin ni de prêtres ni de rois pour accéder à la vérité. La raison humaine, armée de la bonne méthode, suffisait à comprendre le monde et à distinguer le vrai du faux, le bien du mal.
Cette confiance dans la raison individuelle minait directement le système de contrôle social qui maintenait les masses dans la soumission. L'Église catholique, mais aussi les églises protestantes et les autorités rabbiniques fonctionnaient toutes selon le même principe. Elles se présentaient comme les interprètes autorisés d'une vérité révélée que les simples fidèles ne pouvaient comprendre par eux-mêmes. Il fallait des prêtres savants, formés dans les séminaires et les écoles talmudiques, pour expliquer aux ignorants ce que Dieu voulait vraiment dire dans ses textes sacrés. Le latin de la messe catholique, que les paysans ne comprenaient pas, renforçait ce mystère sacré. Les rituels complexes, les vêtements sacerdotaux ornés, l'architecture imposante des cathédrales, tout était conçu pour impressionner les masses et leur faire sentir leur propre petitesse face à la grandeur divine médiatisée par le clergé. Mais Spinoza détruisait cette médiation. Il affirmait que la vraie religion, la seule qui comptait vraiment, consistait simplement en la justice et la charité envers autrui. Tout le reste, tous les dogmes compliqués sur la Trinité ou la transsubstantiation, tous les rituels minutieux, toutes les hiérarchies ecclésiastiques n'étaient que superstitions ajoutées par les hommes pour asseoir leur pouvoir. La vraie piété n'avait pas besoin de temples magnifiques ni de prêtres richement vêtus. Elle se vivait dans le cœur de chaque individu qui s'efforçait de vivre selon la raison et de traiter son prochain avec bienveillance. Quelle révolution! Si chacun pouvait accéder directement à Dieu par sa propre raison et sa propre conduite morale, à quoi servaient donc les églises avec leurs prétentions monopolistiques sur le salut? Les implications politiques de cette philosophie religieuse radicale étaient immenses. Les monarchies européennes du XVIIe siècle ne reposaient pas seulement sur la force militaire, mais sur une alliance intime entre le trône et l'autel. Les rois finançaient les églises, construisaient des cathédrales, persécutaient les hérétiques. En échange, les églises enseignaient au peuple l'obéissance au pouvoir royal comme un devoir sacré. Chaque dimanche, dans chaque paroisse du royaume, les prêtres rappelaient aux fidèles qu'il fallait rendre à César ce qui est à César, que les puissances établies venaient de Dieu, et que se révolter contre elles, c'était se révolter contre l'ordre divin. Cette alliance entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel créait un système de domination d'une efficacité redoutable. Mais que se passerait-il si cette alliance était démasquée comme ce qu'elle était, un pacte cynique entre élites pour maintenir leur contrôle sur les masses? Spinoza ne se contentait pas de critiquer, il proposait une alternative. Dans ses écrits politiques, il esquissait les contours d'un État radicalement différent de ceux qui existaient à son époque. Pour lui, le but de l'État n'était pas d'imposer une vérité religieuse ou de maintenir un ordre social hiérarchique prétendument voulu par Dieu. Non, l'unique objectif légitime du gouvernement était de garantir la paix et la sécurité pour que les citoyens puissent vivre et penser librement. L'État devait être neutre sur les questions religieuses et métaphysiques, laissant chacun libre de penser et de s'exprimer comme il l'entendait tant que cela ne troublait pas l'ordre public. Reconnaissez-vous là les principes de la laïcité moderne et de la liberté d'expression? Ces idées, qui nous semblent aujourd'hui évidentes, étaient alors révolutionnaires, au point d'être considérées comme dangereuses et subversives. La vision politique de Spinoza allait même jusqu'à suggérer que la démocratie était la forme de gouvernement la plus naturelle et la plus rationnelle. Si tous les hommes participent également de la substance divine, s'ils sont tous dotés de raison, alors pourquoi certains devraient-ils commander et d'autres obéir en vertu de leur naissance? La légitimité du pouvoir ne pouvait venir que du consentement des gouvernés qui acceptaient de se soumettre à des lois communes pour garantir leur propre sécurité et liberté. Les rois ne régnaient pas par droit divin, mais au mieux par un contrat tacite avec leurs sujets, qui pouvaient en principe retirer leur consentement si le monarque abusait de son pouvoir. Comprenez-vous maintenant pourquoi les cours royales voyaient en Spinoza un ennemi mortel? Il venait de formuler la justification philosophique de la révolte populaire contre les tyrans. Mais l'arme la plus dévastatrice que Spinoza forgea contre l'absolutisme fut peut-être sa théorie de la liberté et du déterminisme.
Paradoxalement, c'est en niant le libre arbitre traditionnel qu'il créa un concept de liberté bien plus menaçant pour les pouvoirs établis. Pour comprendre cette subtilité cruciale, il faut saisir comment la notion de libre arbitre servait le contrôle social. L'Église enseignait que chaque homme possédait un libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir librement entre le bien et le mal, indépendamment de son éducation, de ses passions ou de sa condition sociale. Cette doctrine avait des conséquences politiques très pratiques. Elle permettait de rendre les individus personnellement responsables de leurs conditions. Un paysan était-il pauvre et misérable? C'était parce qu'il avait fait de mauvais choix, parce qu'il n'avait pas assez travaillé ou prié, parce qu'il avait péché et que Dieu le punissait. Un noble était-il riche et puissant? C'était parce qu'il appartenait à une lignée vertueuse, bénie par Dieu, parce qu'il avait mérité sa position par les bonnes actions de ses ancêtres. Un criminel volait-il pour nourrir sa famille? Il avait librement choisi le mal et méritait donc le châtiment sans qu'on doive s'interroger sur les causes sociales qui l'avaient poussé au crime. Cette psychologie du libre arbitre légitimait l'ordre social existant en faisant de chacun le seul responsable de son sort. Elle empêchait de poser les vraies questions. Pourquoi la richesse était-elle concentrée entre les mains de quelques familles aristocratiques? Pourquoi les lois étaient-elles faites pour protéger les privilèges des puissants? Pourquoi l'éducation était-elle réservée aux élites? Spinoza renversa complètement cette logique culpabilisante. Pour lui, le libre arbitre au sens métaphysique n'existait pas. Les hommes étaient des parties de la nature, soumis comme tout le reste aux lois causales universelles. Nos désirs, nos pensées, nos actions étaient déterminés par une chaîne infinie de causes et d'effets que nous ne maîtrisions pas entièrement. Nous nous croyions libres parce que nous étions conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les produisaient, exactement comme une pierre qui tomberait et penserait choisir de tomber simplement parce qu'elle en aurait conscience. Cette négation du libre arbitre pouvait sembler fataliste et désespérante, mais c'était exactement l'inverse. En montrant que nos actions étaient déterminées par des causes, Spinoza ouvrait la possibilité de comprendre ces causes et donc de les modifier. Voilà où résidait le génie libérateur de Spinoza. La vraie liberté n'était pas l'absence de détermination, mais la compréhension de cette détermination. Un homme ignorant des causes qui le poussent à agir est esclave de ses passions, ballotté par des forces qu'il ne comprend pas. Mais un homme qui comprend pourquoi il désire ce qu'il désire, pourquoi il pense ce qu'il pense, devient capable d'agir en accord avec sa nature profonde plutôt que d'être manipulé par des influences extérieures. La connaissance libère. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous devenons libres. Cette liberté-là n'était pas un don mystérieux de Dieu, mais le résultat d'un effort rationnel accessible à tous. N'était-ce pas infiniment plus menaçant pour les pouvoirs établis qu'un libre arbitre abstrait? Imaginez les conséquences politiques de cette philosophie si elle se propageait parmi le peuple. Un paysan qui comprendrait que sa pauvreté n'est pas le résultat de ses mauvais choix personnels, mais la conséquence d'un système économique et social qui le maintient dans la servitude, pourrait-il encore accepter docilement son sort? Un artisan qui réaliserait que les superstitions religieuses qu'on lui enseigne servent à le contrôler et à le faire obéir, pourrait-il encore avoir peur de l'enfer s'il désobéit au roi? Un bourgeois éduqué qui comprendrait que la noblesse ne doit ses privilèges qu'aux accidents de l'histoire et non à une supériorité naturelle ou divine, pourrait-il encore respecter l'ordre hiérarchique? La philosophie spinoziste armait intellectuellement tous ceux qui souffraient de l'oppression en leur donnant les outils conceptuels pour comprendre leur situation et, potentiellement, pour la changer. Les autorités religieuses furent les premières à réagir avec violence. En 1156, alors que Spinoza n'avait que 23 ans et n'avait encore rien publié, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre lui un hérem, un anathème d'une férocité exceptionnelle. Le texte de cette excommunication qui nous est parvenu est glaçant. Spinoza fut maudit de jour et de nuit, en dormant et en veillant, en sortant et en entrant, avec tous les anathèmes écrits dans la Torah.
Personne ne devait lui parler, lui rendre service, demeurer sous le même toit que lui, s'approcher à moins de 4 coudées ou lire quoi que ce soit écrit de sa main. C'était une tentative de mort sociale totale, visant à l'isoler complètement et à faire de lui un exemple terrifiant pour quiconque serait tenté de suivre ses traces. Mais qu'avait fait ce jeune homme pour mériter une telle fureur? Il avait simplement exprimé des doutes sur l'immortalité de l'âme et sur le caractère divin de la Torah dans des discussions privées avec des amis. Les rabbins d'Amsterdam comprenaient instinctivement, même avant que Spinoza n'ait développé son système philosophique complet, que ses idées menaçaient les fondements de toute autorité religieuse. Si la Torah n'était pas littéralement la parole de Dieu dictée à Moïse sur le mont Sinaï, si elle devait être interprétée rationnellement comme n'importe quel texte humain, alors quelle était la légitimité des rabbins qui prétendaient en être les interprètes authentiques? Si l'âme n'était pas immortelle, si le paradis et l'enfer n'existaient pas, alors pourquoi obéir aux commandements complexes de la halakha? Toute l'architecture du contrôle religieux s'effondrait. Voilà pourquoi ils réagirent avec tant de violence, espérant étouffer dans l'œuf une pensée qui, si elle se développait, pourrait détruire leur pouvoir. Mais Spinoza ne se laissa pas intimider. Il changea son prénom de Baruch en Benedictus, les deux signifiant « béni » en hébreu et en latin respectivement, manifestant ainsi sa volonté de transcender les appartenances communautaires particulières pour embrasser un universalisme rationaliste. Il gagna modestement sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier qui lui permettait de rester indépendant financièrement et donc de penser librement, sans dépendre du patronage de quelques princes ou institutions qui auraient pu vouloir contrôler ses idées. Cette indépendance matérielle était cruciale, et tant de philosophes avant lui avaient dû modérer leurs propos pour conserver les faveurs de leurs protecteurs puissants. Spinoza préféra la pauvreté relative à la compromission intellectuelle. Quand le Tractatus Theologico-Politicus fut publié anonymement en 1670, la réaction fut immédiate et furieuse. Bien que le livre ne portât pas le nom de son auteur, tout le monde savait ou devinait rapidement qu'il l'avait écrit. Les églises protestantes des Provinces-Unies, habituellement plus tolérantes que le catholicisme, s'unirent dans leur condamnation. Le synode de l'Église réformée hollandaise qualifia l'ouvrage de livre pernicieux, blasphématoire et athée, et demanda aux autorités civiles de l'interdire. En 1674, le livre fut effectivement banni aux Pays-Bas, alors l'un des pays les plus libres d'Europe. Si même la tolérante République hollandaise ne pouvait accepter Spinoza, qu'en serait-il ailleurs? Partout en Europe, dès que le livre franchissait les frontières, les autorités le confisquaient et le détruisaient. Les États catholiques furent particulièrement sévères. En France, sous Louis XIV, qui incarnait l'absolutisme royal à son apogée, le livre fut immédiatement interdit. Le roi Soleil, qui se présentait comme le lieutenant de Dieu sur terre et qui allait bientôt révoquer l'édit de Nantes pour imposer l'uniformité religieuse catholique dans son royaume, ne pouvait tolérer une philosophie qui sapait les fondements théologiques de son pouvoir. En Espagne et en Italie, l'Inquisition plaça le livre à l'index des livres interdits et menaça d'excommunication quiconque oserait le lire. Dans les États du Saint-Empire romain germanique, fragmentés entre catholiques et protestants, tous s'accordaient au moins sur un point. Spinoza était dangereux et devait être censuré. Mais pourquoi tant de férocité? Après tout, le Tractatus était un livre de philosophie assez difficile, écrit en latin, accessible seulement aux gens éduqués. Il ne pouvait pas être lu par les masses illettrées de paysans et d'artisans. Pourquoi les puissants s'inquiétaient-ils tant d'un texte que la vaste majorité de leurs sujets ne pourrait jamais lire? Précisément parce qu'ils comprenaient le pouvoir des idées de se propager. Aujourd'hui, ce seraient les intellectuels, les bourgeois éduqués, les étudiants universitaires qui liraient Spinoza. Demain, ces lecteurs expliqueraient ces idées à d'autres, les vulgariseraient, les adapteraient. Les concepts se diffuseraient progressivement à travers toute la société, transformant lentement mais sûrement la façon dont les gens pensèrent le pouvoir, la religion, la liberté.
Les autorités avaient raison de s'inquiéter. Les révolutions commencent toujours dans les têtes avant de descendre dans les rues. La censure alla bien au-delà de simples interdictions légales. Les autorités organisèrent de véritables autodafés, brûlant publiquement les exemplaires du Tractatus qu'elles parvenaient à confisquer. Ces bûchers de livres, qui rappelaient sinistrement les bûchers de sorcières encore fréquents à cette époque, envoyaient un message clair. Ces idées étaient si dangereuses qu'il fallait les détruire physiquement, les purifier par le feu comme on purifiait les hérétiques et les possédés. Des agents des autorités surveillaient les imprimeurs et les libraires, infiltraient les cercles intellectuels, interceptaient le courrier pour détecter toute mention de Spinoza. C'était une opération de police de la pensée d'une ampleur remarquable pour l'époque. Les théologiens, tant catholiques que protestants, se lancèrent dans une campagne de réfutation et de diffamation systématique. Des dizaines d'ouvrages furent publiés pour démontrer les erreurs de Spinoza, mais leur véritable objectif n'était pas le débat rationnel. Il s'agissait plutôt de diaboliser l'homme et ses idées, de créer autour de son nom une aura si sulfureuse que même les esprits curieux hésiteraient à le lire. Spinoza fut accusé de tous les maux imaginables. Athéisme, bien sûr, mais aussi immoralité, licence sexuelle, destruction de tous les fondements de la société civilisée. Un philosophe écrivit que le système spinoziste menait logiquement à la justification du meurtre, du vol et de tous les crimes. Car si tout est déterminé et si Dieu n'est pas une personne qui juge et punit, alors pourquoi se retenir de faire le mal? Ces accusations étaient profondément malhonnêtes. Quiconque lisait réellement l'éthique de Spinoza, son œuvre maîtresse, qu'il peaufinait en secret et qui ne serait publiée qu'après sa mort, découvrait au contraire une philosophie profondément morale. Spinoza y démontrait géométriquement que la vraie vertu consistait à vivre selon la raison, que le bonheur authentique ne pouvait être trouvé que dans la connaissance et l'amour intellectuel de Dieu nature, et que la justice et la charité envers autrui n'étaient pas des obligations imposées de l'extérieur, mais découlaient naturellement d'une compréhension correcte de notre nature et de notre place. Et dans l'univers, c'était une éthique exigeante, bien plus exigeante que celle des églises, avec leurs péchés facilement pardonnables, moyennant confession et pénitence. Mais voilà, cette éthique ne dépendait d'aucune autorité extérieure. Elle n'avait pas besoin de prêtres pour être comprise, ni de menaces infernales pour être suivie. C'était précisément ce qui la rendait inacceptable aux yeux des autorités religieuses. Malgré toute cette répression féroce, ou peut-être à cause d'elle, les idées de Spinoza ne moururent pas. Au contraire, l'interdiction rendit les livres encore plus désirables. Les exemplaires circulaient clandestinement, cachés sous de fausses couvertures, copiés à la main par des lecteurs passionnés. Des cercles de discussion se formaient dans les arrière-salles de tavernes d'Amsterdam, de Londres, de Paris, où des intellectuels courageux débattaient des thèses spinozistes dans le plus grand secret. Ces réunions clandestines créaient un frisson particulier, celui de partager des idées interdites qui pouvaient vous valoir l'exil, ou pire, si vous étiez découvert. N'est-ce pas ironique? En essayant d'étouffer Spinoza, les autorités transformèrent sa philosophie en quelque chose d'encore plus séduisant et subversif, se forma ainsi progressivement ce que les historiens appellent aujourd'hui le spinozisme radical, un courant souterrain de pensée qui allait profondément influencer les lumières européennes du XVIIIe siècle. Des penseurs comme John Toland, en Angleterre, commencèrent à développer des philosophies ouvertement panthéistes et matérialistes, inspirées de Spinoza, bien qu'ils dussent souvent masquer leurs sources pour éviter la censure. En France, le baron d'Holbach créa un véritable salon clandestin où se réunissaient Denis Diderot et d'autres encyclopédistes pour discuter des idées les plus radicales de l'époque, dont celle de Spinoza. Ces hommes savaient qu'ils risquaient gros. Quelques années plus tôt, le chevalier de la Barre avait été torturé et décapité pour blasphème, son corps brûlé avec un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire. Voltaire lui-même avait une relation complexe avec Spinoza. Publiquement,
Il le critiquait souvent, conscient qu'être associé au philosophe maudit pouvait lui valoir de sérieux ennuis. Mais dans sa correspondance privée et dans certains de ses écrits plus audacieux, on retrouve des idées clairement spinozistes sur la nécessité naturelle, sur la critique des miracles, sur la séparation entre la vraie religion et la superstition organisée. Cette double attitude révèle la situation paradoxale de Spinoza au XVIIIe siècle. Tout le monde le lisait, beaucoup s'en inspiraient, mais personne n'osait l'avouer publiquement. Il devint ainsi un fantôme omniprésent, mais jamais nommé dans les débats philosophiques des Lumières. Comment les idées spinozistes se diffusèrent-elles malgré la censure? Par des moyens détournés et créatifs. Des auteurs intégraient ces arguments dans leurs propres livres sans le citer. Des manuscrits clandestins circulaient, recopiant et commentant ces thèses. Les francs-maçons et autres sociétés secrètes, qui se développaient rapidement au XVIIIe siècle, offraient des espaces protégés où l'on pouvait discuter librement d'idées subversives. Ces organisations, avec leurs rituels mystérieux et leur insistance sur la fraternité universelle au-delà des divisions religieuses et sociales, incarnaient dans leur structure même des valeurs spinozistes, la primauté de la raison, la tolérance, l'égalité fondamentale des hommes. Spinoza lui-même mourut jeune, à seulement 44 ans, en 1677, probablement des suites d'une maladie pulmonaire aggravée par les poussières de verre qu'il inhalait en polissant ses lentilles. Juste après sa mort, ses amis publièrent ses Opera Postuma, contenant l'éthique et d'autres textes inédits. Cette publication déclencha une nouvelle vague de condamnations et d'interdictions, encore plus violente que celle qui avait frappé le Tractatus. Le livre fut immédiatement banni dans toute l'Europe. Posséder un exemplaire devenait un acte de rébellion intellectuelle. Pourtant, les Opera Postuma continuèrent de circuler, lus avec avidité par tous ceux qui cherchaient une alternative rationnelle aux dogmes religieux et politiques de leur époque. Cette histoire de censure et de résistance intellectuelle n'est pas qu'une curiosité du passé. Elle nous enseigne des vérités profondes sur la nature du pouvoir et de la liberté qui restent pertinentes aujourd'hui. Les mécanismes par lesquels Spinoza fut marginalisé et diabolisé, par lesquels ses idées furent simultanément combattues et inconsciemment assimilées, nous parlent de notre propre époque où d'autres formes de contrôle de la pensée opèrent peut-être plus subtilement, mais non moins efficacement. Si vous êtes passionné par les histoires qui changent notre vision du monde, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de nos plongées fascinantes dans l'histoire des idées. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore découvrir que nos vidéos voyagent à travers les fuseaux horaires et les continents. Et si vous visionnez ceci sur votre téléphone, un petit pouce levé maintenant serait fantastique. Cela aide vraiment notre contenu à toucher plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces réflexions. Reprenons là où nous nous étions arrêtés, à ce moment crucial où les idées de Spinoza, malgré toutes les tentatives pour les enterrer, commençaient à germer dans l'ombre, comme des graines rebelles attendant leur printemps révolutionnaire. Nous avons vu comment les autorités avaient réagi avec une violence féroce à ces écrits, mais maintenant, il faut comprendre comment ces mêmes idées condamnées allaient transformer le visage de l'Europe et du monde entier. Car l'histoire qui nous attend n'est pas simplement celle d'un philosophe persécuté, mais celle d'une révolution intellectuelle qui allait bouleverser l'ordre politique, social et religieux établi depuis des siècles. Imaginez la situation vers 1720, soit une quarantaine d'années après la mort de Spinoza. L'Europe des Lumières commençait à s'éveiller, mais elle restait dominée par des monarchies absolues et des églises puissantes. En France, Louis XV régnait avec le même absolutisme que son prédécesseur, le roi Soleil. En Angleterre, malgré la glorieuse révolution de 1688 qui avait limité le pouvoir royal, l'Église anglicane conservait une autorité considérable et les non-conformistes religieux subissaient encore des discriminations. Dans les États allemands et italiens, la censure religieuse restait omniprésente.
Pourtant, sous cette surface apparemment stable, des courants souterrains de pensée radicale circulaient, et Spinoza en était la source secrète. Comment ces idées se propageaient-elles concrètement? Prenons l'exemple de John Toland, ce penseur irlandais fascinant qui publia en 1720 un ouvrage intitulé Pantheistikon, clairement inspiré de Spinoza, bien qu'il n'osât pas toujours le citer directement. Toland avait créé à Londres une société secrète appelée les Chevaliers du Jubilé, où des intellectuels se réunissaient pour discuter de philosophie panthéiste et matérialiste. Ces réunions clandestines étaient nécessaires car professer ouvertement le panthéisme pouvait encore vous valoir de sérieux ennuis avec les autorités religieuses. N'est-ce pas remarquable de penser que dans la capitale de l'Empire britannique, des hommes éduqués devaient se cacher pour discuter de métaphysique? Toland et ses disciples développèrent ce qu'ils appelaient le christianisme raisonnable, une tentative de reformuler la religion chrétienne selon des principes rationnels qui éliminaient tous les éléments surnaturels. Pas de miracle, pas de trinité mystérieuse, pas de péché originel. Cette approche devait énormément à la critique biblique de Spinoza, à son insistance sur le fait que les textes sacrés devaient être interprétés historiquement et rationnellement plutôt que littéralement. Mais reconnaître publiquement cette dette envers le philosophe maudit était impossible. Spinoza restait un nom qu'on ne prononçait qu'à voix basse, un fantôme intellectuel dont l'influence était partout mais jamais ouvertement reconnue. En France, la situation était encore plus tendue. La monarchie bourbonienne maintenait un contrôle strict sur l'imprimerie et la publication. Les livres jugés dangereux étaient saisis, leurs auteurs emprisonnés ou exilés. Pourtant, Paris était devenu le centre nerveux d'une république clandestine des lettres où circulaient manuscrits interdits et livres imprimés secrètement à l'étranger, puis introduits en contrebande. Et devinez quel philosophe revenait sans cesse dans ces textes souterrains? Spinoza, toujours Spinoza. Jour. Ces idées se répandaient comme un virus intellectuel impossible à contenir, malgré toutes les quarantaines imposées par les autorités. L'un des canaux les plus importants de diffusion du spinozisme fut le baron d'Holbach, ce noble allemand installé à Paris qui tenait salon dans sa résidence de la rue Royale. 2 fois par semaine, les jeudis et les dimanches, se réunissaient chez lui les esprits les plus audacieux de l'époque. Denis Diderot, le maître d'œuvre de l'encyclopédie, Claude-Adrien Helvétius, le philosophe matérialiste, Jean-Jacques Rousseau, avant sa brouille avec le groupe et bien d'autres. Que discutait-on dans ces réunions de tout ce qui était interdit ailleurs? L'athéisme, le matérialisme, la critique radicale du christianisme et bien sûr Spinoza. D'Holbach possédait une bibliothèque extraordinaire contenant tous les livres interdits d'Europe, y compris naturellement les œuvres complètes de Spinoza. Ce qui est fascinant, c'est que d'Holbach lui-même publia sous divers pseudonymes une série de livres clandestins d'un athéisme radical qui choquèrent même les philosophes des Lumières modérées. Son Système de la nature, publié anonymement en 1770, développait une philosophie matérialiste et déterministe directement inspirée de Spinoza. L'univers entier, y compris l'homme, n'était que matière en mouvement selon des lois nécessaires. Dieu n'était qu'une fiction inventée par les prêtres pour maintenir leur pouvoir. La morale ne venait pas du ciel, mais de la nature humaine et de l'utilité sociale. Reconnaissez-vous les thèmes spinozistes? Ils sont partout dans ce livre qui scandalisa l'Europe et fut immédiatement interdit et brûlé. Mais pourquoi d'Holbach et les autres ne citaient-ils pas ouvertement Spinoza s'ils s'inspiraient tant de lui? Parce que le nom même de Spinoza était devenu synonyme d'athéisme et de blasphème. L'associer à vos propres idées, c'était les condamner d'avance. Mieux valait développer des arguments spinozistes sans mentionner leur source. Cette situation créa un phénomène étrange. Spinoza devint l'influence philosophique la plus importante du XVIIIe siècle, tout en restant officiellement marginalisé et condamné. N'est-ce pas ironique? Les mêmes philosophes qui dénonçaient publiquement Spinoza comme un dangereux athéiste développaient en privé des systèmes philosophiques profondément spinozistes.
Prenons l'exemple de Diderot, le directeur de l'encyclopédie, ce projet monumental qui visait à rassembler et à diffuser tout le savoir humain selon les principes de la raison. Publiquement, Diderot critiquait parfois Spinoza, conscient que défendre ouvertement le philosophe maudit pouvait lui valoir de graves ennuis avec les autorités qui surveillaient déjà de près l'encyclopédie. Mais dans sa correspondance privée et dans certains textes qu'il n'osa jamais publier de son vivant, comme Le rêve de d'Alembert, Diderot développait une philosophie naturaliste et matérialiste clairement spinoziste. Pour lui comme pour Spinoza, l'univers était une totalité matérielle animée par une énergie vitale, sans aucun besoin d'un Dieu personnel, créateur et provident. La pensée elle-même n'était qu'une propriété émergente de la matière organisée d'une certaine façon. Comment ces idées philosophiques abstraites pouvaient-elles menacer l'ordre social et politique? Comprenez que dans l'Europe du XVIIIe siècle, la philosophie n'était pas une discipline académique isolée dans les universités. C'était un discours sur la totalité de l'existence humaine. Et comment vivre, comment organiser la société, quel sens donner à la vie? Quand un philosophe comme Spinoza ou ses disciples affirmaient que l'univers fonctionnait selon des lois naturelles nécessaires sans aucune intervention divine, il ne faisait pas qu'une déclaration métaphysique abstraite, il sapait les fondements de toute l'organisation sociale. Réfléchissez, si Dieu n'intervient pas dans les affaires humaines, alors les rois ne règnent pas par droit divin. Ils ne sont que des hommes qui ont réussi à accumuler du pouvoir, sans aucune légitimité transcendante. Si les Écritures ne sont pas la parole révélée de Dieu, mais des textes humains reflétant les préjugés de leurs auteurs, alors pourquoi obéir aux commandements moraux qu'elles prétendent imposer? Si l'âme n'est pas immortelle, et si l'enfer n'existe pas, alors pourquoi craindre la damnation éternelle si vous désobéissez aux autorités religieuses? Chaque proposition philosophique spinoziste avait des implications politiques explosives. Les puissants le savaient et c'est pourquoi ils réagissaient avec tant de violence. Mais les idées, une fois lâchées dans le monde, développent leur propre dynamique indépendamment des intentions de ceux qui les ont formulées. Spinoza lui-même était un homme doux, pacifique, qui vivait modestement et ne cherchait nullement à fomenter des révolutions. Pourtant, sa philosophie contenait en germe toutes les révolutions modernes. Comment cela se produisit-il concrètement? Comment passa-t-on des discussions philosophiques dans les salons parisiens aux barricades révolutionnaires? L'histoire de cette transformation est fascinante et complexe. Un maillon crucial fut l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, publiée entre 1751 et 1772, malgré une opposition féroce des autorités religieuses et monarchiques. Ce projet monumental de 28 volumes cherchait à rassembler et à organiser toute la connaissance humaine selon les principes de la raison et de l'observation empirique. En apparence, c'était un ouvrage de référence neutre. En réalité, c'était une machine de guerre philosophique contre la superstition et l'obscurantisme. À travers des milliers d'articles sur les sujets les plus divers, les encyclopédistes diffusaient subtilement des idées subversives, la raison plutôt que la foi, l'observation plutôt que l'autorité, l'utilité sociale plutôt que les dogmes religieux. L'influence de Spinoza sur l'encyclopédie était souterraine mais réelle. L'approche même du projet, rassembler toute la connaissance selon un système rationnel unifié, reflétait la vision spinoziste d'un univers ordonné selon des lois rationnelles compréhensibles par l'esprit humain. L'insistance sur l'interprétation historique et critique de la Bible, visible dans plusieurs articles, venait directement du Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza. La critique des miracles et du surnaturel parsemait l'œuvre, souvent formulée avec prudence, pour éviter la censure, mais néanmoins présente et efficace. L'encyclopédie toucha un public bien plus large que les traités philosophiques ésotériques. Elle fut lue par des milliers de bourgeois éduqués, d'avocats, de médecins, de commerçants prospères à travers toute l'Europe francophone. Ces lecteurs n'étaient pas des philosophes professionnels, mais ils absorbaient progressivement une vision du monde rationaliste et naturaliste qui transformait leur façon de penser la société, la religion et le pouvoir. Ils apprenaient à questionner, à douter,
à exiger des preuves rationnelles plutôt que de se soumettre aveuglément à l'autorité. N'était-ce pas exactement ce que Spinoza avait enseigné, penser par soi-même? Pendant ce temps, en Allemagne, une autre révolution intellectuelle se préparait, celle de l'Aufklärung, les Lumières allemandes. Là aussi, Spinoza jouait un rôle central, bien que controversé. En 1585 éclata ce qu'on appela la querelle du panthéisme, Pantheismusstreit, un débat public passionné qui révéla l'étendue de l'influence spinoziste parmi les intellectuels allemands. Tout commença quand Friedrich Heinrich Jacobi révéla que le grand dramaturge Gotthold Ephraim Lessing, récemment décédé et considéré comme un pilier de l'Aufklärung respectable, lui avait confié en privé qu'il était spinoziste. Le scandale fut énorme. Comment le respectable Lessing pouvait-il avoir été spinoziste, c'est-à-dire athée selon la compréhension commune? Moses Mendelssohn, le philosophe juif qui était l'ami de Lessing, refusa d'abord de le croire, puis tenta de défendre la réputation de son ami en proposant une interprétation purifiée du spinozisme. Le philosophe Kant lui-même intervint dans le débat. Toute l'Allemagne intellectuelle se divisa pour ou contre Spinoza. Ce qui est révélateur, c'est que cette querelle montrait que le spinozisme n'était plus une curiosité philosophique marginale, mais une force intellectuelle majeure qu'il fallait affronter. La querelle du panthéisme eut des conséquences profondes. Elle força les philosophes allemands à prendre Spinoza au sérieux plutôt que de le rejeter automatiquement comme athée. Une nouvelle génération de penseurs commença à étudier réellement ses œuvres, plutôt que de se contenter des caricatures véhiculées par ses détracteurs. Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schelling et surtout Georg Wilhelm Friedrich Hegel développèrent des systèmes philosophiques qui intégraient des éléments spinozistes tout en prétendant les dépasser. Le panthéisme spinoziste devint un des courants majeurs de l'idéalisme allemand. Mais c'est avec les révolutions de la fin du XVIIIe siècle que l'influence politique de Spinoza devint manifeste. Commençons par la Révolution américaine de 1776. Quelle connexion peut-il y avoir entre un philosophe hollandais du XVIIe siècle et les fermiers rebelles des colonies américaines? Plus qu'on ne le pense généralement. Les pères fondateurs américains étaient des hommes éduqués, beaucoup formés au droit, qui avaient lu largement dans la philosophie politique européenne. Ils connaissaient Locke, bien sûr, mais aussi Spinoza, soit directement, soit à travers ses vulgarisateurs. Regardez la déclaration d'indépendance rédigée par Thomas Jefferson. Son affirmation célèbre que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables, semble à première vue très éloignée de Spinoza. Mais creusez plus profondément. D'où vient cette idée d'égalité naturelle de tous les hommes? Pas de la tradition chrétienne qui avait justifié pendant des siècles les hiérarchies sociales comme voulues par Dieu. Elle vient de la philosophie rationaliste, qui affirmait que tous les hommes participent également de la raison universelle, une idée que Spinoza avait formulée de manière particulièrement radicale, en disant que tous les hommes sont également des modes de la substance divine. L'idée que les gouvernements tirent leur légitimité du consentement des gouvernés plutôt que du droit divin, central à la déclaration d'indépendance, était également spinoziste dans son esprit, sinon dans sa lettre. Spinoza avait été l'un des premiers à affirmer clairement que l'État n'avait pas pour but d'imposer une vérité religieuse révélée ou de maintenir un ordre social prétendument divin, mais simplement de garantir la paix et la liberté pour que les citoyens puissent vivre selon leurs propres raisons. Cette conception séculière et contractuelle du pouvoir politique sous-tendait toute la philosophie politique américaine. Benjamin Franklin, autre figure majeure de la Révolution américaine, était encore plus proche de Spinoza. Scientifique autant que politique, Franklin partageait la vision spinoziste d'un univers gouverné par des lois naturelles, rationnelles, plutôt que par les caprices d'un Dieu personnel. Sa religion était un déisme rationaliste qui rejetait les dogmes mystérieux du christianisme orthodoxe tout en maintenant une croyance vague en une intelligence organisatrice de l'univers. Cette position était très proche du Deus sive natura spinoziste. Même si Franklin,
n'aurait jamais osé se dire ouvertement spinoziste, étant donné l'opprobre attaché à ce nom. Mais c'est avec la Révolution française que l'héritage spinoziste éclata au grand jour de la manière la plus spectaculaire et la plus violente. Quand la Bastille tomba le 14 juillet 1789, quand Louis XVI fut guillotiné en janvier 1793, quand la République fut proclamée et que le calendrier lui-même fut révolutionné pour effacer toute trace chrétienne, c'était en partie l'aboutissement logique des idées que Spinoza et ses disciples avaient semées un siècle plus tôt. Car comment justifier la décapitation d'un roi si ce n'est en rejetant totalement l'idée qu'il régnait par droit divin? Comment oser abolir la monarchie millénaire si ce n'est en affirmant que toute légitimité politique vient du peuple et non de Dieu? Les révolutionnaires français les plus radicaux, les Jacobins qui prirent le pouvoir en 1793, respiraient un air intellectuel profondément spinoziste, même s'ils ne le reconnaissaient pas toujours. Robespierre lui-même, le principal architecte de la terreur, était obsédé par la création d'une république de la vertu fondée sur la raison plutôt que sur la superstition religieuse. Son culte de l'être suprême, cette tentative bizarre de créer une religion civique rationnelle pour remplacer le catholicisme, était une perversion des idées spinozistes sur la vraie religion comme pure moralité débarrassée de tous les dogmes superstitieux. La déchristianisation violente, qui balaya la France en 1793-1794, portait également la marque du spinozisme radical. Les églises furent converties en temples de la raison. Les prêtres furent forcés d'abjurer ou guillotinés. Le calendrier grégorien, avec ses références aux saints chrétiens, fut remplacé par un calendrier révolutionnaire au nom poétique et naturaliste, Vendémiaire, Brumaire, Frimaire. Cette tentative de purger la société de toute influence religieuse et de la refonder sur des bases purement rationnelles et naturelles était précisément ce que les ennemis de Spinoza avaient toujours craint. Une révolution qui détruirait tout l'ordre traditionnel basé sur la religion. Mais ici se pose une question troublante. Spinoza lui-même aurait-il approuvé la violence révolutionnaire française? Presque certainement pas. Le philosophe d'Amsterdam prêchait la tolérance, la douceur, la compréhension rationnelle plutôt que la violence. Il n'avait jamais appelé à renverser les gouvernements existants par la force. Sa philosophie visait plutôt à éclairer progressivement les esprits pour qu'ils s'émancipent de la superstition et de la servitude volontaire. La terreur jacobine, avec ses milliers de victimes guillotinées, ses massacres, sa paranoïa, trahissait l'esprit authentique du spinozisme. N'est-ce pas le destin tragique de tant de philosophies? Être déformé et perverti par ceux qui prétendent les appliquer. Pourtant, on ne peut nier le lien entre les idées spinozistes et la violence révolutionnaire. Une fois que vous avez détruit intellectuellement les fondements traditionnels de l'ordre social, une fois que vous avez démontré que les rois ne règnent pas par droit divin, que les églises ne détiennent aucune vérité révélée, que toute l'organisation de la société est contingente et modifiable, alors vous ouvrez la possibilité d'un changement radical et violent. Les révolutionnaires qui guillotinèrent Louis XVI ne faisaient qu'appliquer dans la pratique ce que Spinoza avait démontré en théorie. Le roi n'était qu'un homme, sans aucune qualité sacrée. Et si le peuple décidait qu'il méritait la mort, aucune transcendance divine ne pouvait le protéger. Les ennemis conservateurs de la Révolution française ne s'y trompèrent pas. Dès les premières années révolutionnaires, des penseurs contre-révolutionnaires comme Edmund Burke en Angleterre ou Joseph de Maistre en France accusèrent les philosophes des Lumières, et particulièrement les spinozistes, d'avoir préparé intellectuellement le terrain pour le chaos révolutionnaire. Burke, dans ses réflexions sur la Révolution en France, publiées dès 1790, attaquait la prétention des révolutionnaires de refonder rationnellement la société en faisant table rase des traditions et des institutions héritées du passé. Cette hybris rationaliste, selon Burke, menait nécessairement à la tyrannie et à la violence. De Maistre alla encore plus loin, identifiant explicitement le spinozisme comme la racine philosophique de tous les maux révolutionnaires.
Dans ses écrits contre-révolutionnaires, il traçait une ligne directe de Spinoza à Voltaire, de Voltaire à Rousseau, de Rousseau à Robespierre et à la guillotine. Pour ces penseurs conservateurs, la leçon était claire. Quand vous laissez les philosophes saper les fondements religieux et traditionnels de l'ordre social avec leurs spéculations rationalistes, vous préparez inévitablement le chaos, la violence et la tyrannie. Mieux valait maintenir les vieilles superstitions que de risquer l'anarchie révolutionnaire. Avait-il raison ou confondait-il cause et effet? Car on peut voir les choses autrement. Peut-être que la violence révolutionnaire ne venait pas de la philosophie des Lumières, mais précisément de son rejet par les autorités. Si les monarques absolus et les églises avaient accepté de réformer progressivement leurs institutions selon des principes plus rationnels et justes, si elles avaient écouté les philosophes plutôt que de les censurer et de les persécuter, peut-être que les révolutions auraient pu être pacifiques. C'est précisément parce que les autorités refusèrent obstinément tout changement, parce qu'elles s'accrochèrent à leurs privilèges injustifiables, que la pression s'accumula jusqu'à exploser violemment. Dans cette perspective, censurer Spinoza et ses disciples ne prévint pas la révolution, mais la rendit inévitable et violente. Après la chute de Napoléon en 1815 et la restauration des monarchies européennes, on aurait pu penser que l'influence de Spinoza diminuerait. Les forces conservatrices triomphantes essayèrent effectivement de revenir à l'ordre ancien, de restaurer l'alliance du trône et de l'autel. Mais les idées libérées par les révolutions ne pouvaient être remises en bouteille. Le 19e siècle vit au contraire une explosion de l'intérêt pour Spinoza et une redécouverte de sa philosophie qui allait influencer profondément la pensée moderne. En Allemagne, le philosophe Georg Wilhelm Friedrich Hegel intégra Spinoza dans sa monumentale synthèse philosophique. Pour Hegel, Spinoza était le point essentiel de la philosophie moderne. Ou bien Spinoza, ou bien pas de philosophie du tout. Cette reconnaissance, venant du philosophe le plus influent de son époque, marqua un tournant. Spinoza n'était plus seulement un athée dangereux à éviter, mais un penseur fondamental qu'il fallait étudier sérieusement. Les universités allemandes commencèrent à enseigner Spinoza. Des éditions savantes de ses œuvres furent publiées. Des commentaires érudits fleurirent. Cette réhabilitation académique de Spinoza eut des conséquences importantes. Une nouvelle génération de penseurs put l'étudier directement, plutôt que de dépendre des caricatures hostiles de ses détracteurs. Et ce qu'ils découvrirent les fascina. Un système philosophique d'une rigueur et d'une profondeur extraordinaires, une vision cohérente et grandiose de l'univers comme totalité intelligible, une éthique exigeante fondée sur la connaissance et l'amour de la nature divine. Beaucoup furent séduits et influencés, même parmi ceux qui ne pouvaient accepter toutes ces conclusions. Ludwig Feuerbach, qui allait profondément influencer Marx, s'inspira de la critique spinoziste de la religion pour développer sa propre théorie, selon laquelle Dieu n'est qu'une projection des qualités humaines. L'homme crée Dieu à son image plutôt que l'inverse, et la religion est fondamentalement une aliénation où l'humanité attribue à un être imaginaire les qualités qui sont en réalité les siennes. Cette inversion, qui devint centrale au matérialisme moderne, devait beaucoup à Spinoza, même si Feuerbach allait au-delà de lui. Karl Marx lui-même, bien qu'il critiquât l'aspect contemplatif de la philosophie spinoziste, lui emprunta des éléments cruciaux. L'idée que la conscience humaine est déterminée par les conditions matérielles d'existence plutôt que par un libre arbitre métaphysique venait directement du déterminisme spinoziste. La critique de la religion comme opium du peuple, comme instrument utilisé par les classes dominantes pour maintenir les masses dans la soumission, était une application politique de l'analyse spinoziste montrant comment les prêtres utilisaient la superstition pour contrôler les esprits. Peut-on imaginer le marxisme sans Spinoza? Probablement pas sous la forme que nous lui connaissons. Mais l'influence de Spinoza ne se limitait pas aux penseurs matérialistes et révolutionnaires.
Il fascina également les poètes et les artistes romantiques qui voyaient en lui un mystique panthéiste célébrant l'unité divine de la nature. Goethe, le plus grand écrivain allemand, se déclara spinoziste et intégra la vision spinoziste de la nature comme totalité vivante dans ses poèmes et ses traités scientifiques. Pour Goethe, Spinoza n'était pas l'athée froid dénoncé par les orthodoxes, mais un homme profondément religieux qui avait atteint une compréhension intuitive de l'unité divine du cosmos. Cette appropriation romantique de Spinoza peut sembler paradoxale. Comment le philosophe de la rigueur géométrique, celui qui démontrait tout mort géométrico, pouvait-il séduire les romantiques qui exaltaient le sentiment, l'intuition et l'imagination contre la raison froide des Lumières? La réponse réside dans l'ambivalence de Spinoza lui-même. Certes, sa méthode était rigoureusement rationnelle, mais son intuition fondamentale de l'unité de toute chose dans la substance divine, son amour intellectuel de Dieu comme forme suprême de béatitude, son affirmation que sentir et expérimenter que nous sommes éternels constituait le salut humain, tout cela résonnait profondément avec la sensibilité romantique. Cette double réception de Spinoza, rationaliste d'un côté et romantique de l'autre, se poursuivit tout au long du XIXe siècle. Les scientifiques et les philosophes positivistes admiraient en lui le précurseur d'une vision naturaliste et scientifique de l'univers. Les poètes et les mystiques voyaient en lui un visionnaire spirituel qui avait perçu l'unité sacrée de toute chose. Cette richesse interprétative témoignait de la profondeur de sa pensée, qui pouvait nourrir des traditions intellectuelles très différentes. Vers la fin du XIXe siècle, Friedrich Nietzsche découvrit Spinoza et fut stupéfait de trouver un précurseur pour certaines de ses idées les plus audacieuses. Dans une lettre célèbre de 1881, Nietzsche écrivit qu'il était tout étonné et ravi d'avoir découvert un prédécesseur en Spinoza. Qu'est-ce qu'il frappait? Le déterminisme absolu, le rejet du libre arbitre traditionnel, la négation d'un Dieu personnel et provident. La vision de l'éthique comme affirmation joyeuse de la vie, plutôt que comme soumission à des commandements extérieurs. Nietzsche voyait en Spinoza un esprit apparenté qui avait eu le courage de penser jusqu'au bout les implications les plus radicales d'une vision naturaliste de l'existence. Pourtant, Nietzsche critiqua aussi Spinoza, particulièrement pour son intellectualisme excessif. Pour Nietzsche, Spinoza restait trop prisonnier de la tradition rationaliste qui privilégiait la connaissance et la contemplation. Nietzsche voulait aller au-delà, affirmer la primauté de la volonté de puissance, de l'instinct créateur, du corps contre l'esprit. Mais même dans sa critique, Nietzsche reconnaissait Spinoza comme un géant, un de ces rares penseurs qui avaient osé défier toutes les idoles de leur temps. À l'aube du XXe siècle, Spinoza était donc devenu une figure majeure de l'histoire de la philosophie occidentale, étudiée dans toutes les universités, commentée par d'innombrables savants. Le philosophe autrefois maudit et censuré était maintenant reconnu comme l'un des plus grands penseurs de tous les temps. Comment s'était produit ce retournement spectaculaire? En partie grâce au triomphe progressif des idées mêmes qu'il avait défendues. La séparation de l'Église et de l'État, la liberté de pensée et d'expression, l'approche scientifique et rationnelle du monde. Dans une Europe de plus en plus sécularisée, où les églises avaient perdu beaucoup de leur pouvoir, où les sciences naturelles dominaient l'explication du monde, Spinoza semblait avoir eu raison contre tous ses détracteurs. Mais le XXe siècle allait révéler de nouvelles facettes de Spinoza et de nouvelles raisons de le lire. Les horreurs des deux guerres mondiales, les totalitarismes nazis et staliniens, la Shoah, posèrent de manière aiguë la question du sens de l'existence dans un univers qui semblait absurde et cruel. Certains penseurs se tournèrent vers Spinoza pour trouver une réponse. Albert Einstein, le plus grand physicien du siècle, se déclara spinoziste. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, il répondait qu'il croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. Cette religion cosmique, cette révérence devant les lois majestueuses de la nature révélées par la science,
était profondément spinoziste. En France, dans les années 1960 et 1970, un renouveau extraordinaire des études spinozistes se produisit, stimulé par des philosophes comme Louis Althusser, Gilles Deleuze et d'autres. Ces penseurs voyaient en Spinoza un matérialiste radical qui pouvait fournir une alternative au marxisme orthodoxe dogmatique dominant l'époque. Deleuze en particulier écrivit des livres lumineux sur Spinoza qui le présentaient comme le philosophe de la joie, de l'affirmation de la vie, de l'éthique, comme augmentation de notre puissance d'agir. Cette lecture joyeuse et vitaliste de Spinoza séduisit une nouvelle génération de lecteurs qui découvrirent qu'on pouvait lire l'éthique non comme un traité métaphysique aride, mais comme un manuel de libération personnelle et collective. Aujourd'hui, au XXIe siècle, que reste-t-il de Spinoza? Pourquoi continue-t-on de le lire et de l'étudier plus de 3 siècles après sa mort? Parce que les questions qu'il posait restent nos questions. Comment vivre librement dans un monde déterminé? Comment fonder une éthique sans recourir à une transcendance divine? Comment organiser politiquement la société pour maximiser la liberté et la paix? Comment critiquer rationnellement les croyances religieuses sans sombrer dans un nihilisme destructeur? Ces interrogations qui tourmentaient l'Europe du XVIIe siècle nous tourmentent encore. Plus profondément, Spinoza nous offre un modèle de courage intellectuel et d'intégrité morale qui reste inspirant. Cet homme qui préféra la pauvreté et l'isolement à la compromission, qui refusa les chaires professorales et les pensions princières pour conserver son indépendance de pensée, qui continua à philosopher malgré l'excommunication et la censure, qui polit des lentilles pour gagner sa vie plutôt que de plier ses idées aux exigences des puissants, reste un exemple lumineux de ce que peut être une vie philosophique authentique. Dans notre époque où tant d'intellectuels se vendent aux plus offrants, où la pensée critique est constamment menacée par les pressions commerciales et idéologiques, Spinoza nous rappelle qu'une autre voie est possible. Et si nous revenons à notre question initiale, pourquoi les rois interdirent-ils à leur sujet de lire Spinoza? Nous voyons maintenant que la réponse est claire. Parce qu'ils avaient raison d'avoir peur. Spinoza armait intellectuellement tous ceux qui souffraient de l'oppression, leur donnait les outils conceptuels pour comprendre les mécanismes de leur asservissement et imaginer d'autres formes d'organisation sociale. Sa philosophie contenait en germe toutes les révolutions modernes qui allaient balayer les monarchies absolues et les théocraties. Les censeurs royaux qui brûlaient ses livres sur les places publiques comprenaient instinctivement ce que beaucoup de philosophes académiques mettaient du temps à saisir. Ces idées étaient réellement dangereuses pour l'ordre établi. Mais l'histoire montre aussi que censurer les idées ne les tue pas. Cela les rend simplement plus attrayantes et leur donne une force souterraine qui finit par exploser avec d'autant plus de violence. Si les autorités du XVIIe et du XVIIIe siècle avaient eu la sagesse d'écouter Spinoza et de réformer progressivement leurs institutions selon des principes plus rationnels et justes, peut-être que les révolutions auraient pu être pacifiques. C'est leur refus obstiné de tout changement, leur répression féroce de toute critique, qui rendit inévitable la violence révolutionnaire. Les rois qui brûlaient Spinoza préparaient leur propre guillotine. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où la censure directe des livres philosophiques n'existe plus, du moins dans les démocraties libérales. Devons-nous en conclure que les leçons de l'histoire de Spinoza ne nous concernent plus? Ce serait une grave erreur. Les mécanismes de contrôle de la pensée existent toujours, simplement sous des formes plus sophistiquées et moins visibles. Au lieu de brûler les livres, on les noie sous un déluge de distractions et de trivialités. Au lieu d'excommunier les penseurs critiques, on les marginalise en refusant de les publier ou de les inviter dans les médias mainstream. Au lieu d'invoquer l'autorité divine pour justifier l'ordre social, on invoque les lois prétendument objectives du marché. Spinoza nous enseignerait à percer ces nouveaux voiles, à comprendre les causes cachées qui nous déterminent, à exercer notre raison critique contre toutes les formes d'autorité illégitime. L'arme du libre arbitre que Spinoza forgea reste donc aussi pertinente et dangereuse aujourd'hui qu'elle l'était il y a 3 siècles.
Cette arme, rappelons-le, n'est pas le libre arbitre métaphysique traditionnel, mais la liberté qui vient de la connaissance. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous pouvons agir selon notre nature propre, plutôt que d'être manipulés par des forces extérieures. Dans notre époque de manipulation psychologique massive, via la publicité, les réseaux sociaux et les médias contrôlés par quelques corporations, cette invitation spinoziste à comprendre rationnellement ce qui nous détermine est plus nécessaire que jamais. Voilà pourquoi nous devons continuer à lire Spinoza, pourquoi son histoire doit être racontée et retenue. Non pas comme une curiosité historique, mais comme un exemple vivant de la puissance émancipatrice de la pensée critique. Les rois avaient raison de le craindre, et tous ceux qui aujourd'hui détiennent un pouvoir illégitime devraient continuer à le craindre. Car tant qu'il y aura des êtres humains capables de penser par eux-mêmes, de questionner l'autorité, de chercher rationnellement la vérité, aucune domination ne sera jamais totalement sûre. C'est l'héritage immortel de ce modeste tailleur de lentilles d'Amsterdam qui osa défier tous les pouvoirs de son temps avec la seule force de sa raison. Si ces explorations historiques qui éclairent notre présent vous passionnent, je vous encourage vivement à vous abonner maintenant pour ne manquer aucune de nos plongées dans les idées qui ont façonné le monde. Dites-moi également, je suis vraiment curieux de savoir depuis quel coin du globe suivez-vous cette vidéo et quelle heure indique votre montre en ce moment précis. Vos réponses dans les commentaires créent une communauté mondiale fascinante. Et pour ceux qui regardent sur leur téléphone portable, un petit like maintenant ferait une énorme différence pour que cette histoire touche encore plus de personnes qui en ont besoin. Nous avons tracé jusqu'ici le parcours tumultueux des idées spinozistes à travers les siècles, de leur naissance scandaleuse dans l'Amsterdam du XVIIe siècle jusqu'à leur triomphe paradoxal dans la pensée moderne. Mais notre histoire n'est pas complète tant que nous n'avons pas exploré comment cette philosophie condamnée et censurée a finalement transformé non seulement la pensée abstraite, mais la vie concrète de millions d'êtres humains à travers les révolutions, les mouvements de libération et les transformations sociales qui ont marqué les 2 derniers siècles. Car c'est là que réside peut-être le paradoxe le plus fascinant. Un penseur qui prêchait la contemplation rationnelle et la béatitude intellectuelle devint malgré lui l'inspirateur de révolutions violentes qui bouleversèrent l'ordre mondial. Transportons-nous dans l'Europe du début du XIXe siècle, après la chute de Napoléon en 1815 et le Congrès de Vienne qui redessina les frontières du continent. Les puissances victorieuses, menées par l'Autriche de Metternich, la Russie du tsar Alexandre et la Prusse, avaient restauré les monarchies renversées par la Révolution française et Napoléon. Ces autocrates pensaient pouvoir remettre le génie révolutionnaire dans sa bouteille, restaurer l'ancien ordre basé sur l'alliance du trône et de l'autel. Ils créèrent la Sainte Alliance, un pacte entre monarques chrétiens pour se soutenir mutuellement contre toute menace révolutionnaire. Mais pouvaient-ils vraiment effacer un quart de siècle de bouleversements révolutionnaires? Pouvaient-ils faire oublier aux peuples européens qu'un autre ordre social était possible? La réponse vint plus vite qu'ils ne l'espéraient. Dès 1820, des insurrections éclatèrent en Espagne, au Portugal, en Italie. Ces premiers soulèvements furent certes écrasés militairement par les puissances de la Sainte Alliance, mais ils révélèrent que les idées libérales et démocratiques continuaient à fermenter sous la surface apparemment calme de la Restauration. Et parmi ces idées, celle de Spinoza occupait une place centrale, même si peu de révoltés connaissaient son nom. Car c'est le propre des grandes révolutions intellectuelles. Leurs concepts se diffusent bien au-delà du cercle restreint de ceux qui ont lu les textes originaux, s'incorporant dans le sens commun des époques nouvelles. Les années 1830 virent une nouvelle vague révolutionnaire balayer l'Europe. En France, la révolution de juillet 1830 renversa Charles X et installa une monarchie constitutionnelle plus libérale sous Louis-Philippe. En Belgique, une révolution réussie créa un nouveau royaume indépendant doté d'une constitution libérale garantissant la liberté religieuse et la séparation de l'Église et de l'État.
En Pologne, en Italie, en Allemagne, des soulèvements nationaux et libéraux éclatèrent, même s'ils furent réprimés. Qu'est-ce qui animait tous ces mouvements disparates? L'idée que les peuples avaient le droit de se gouverner eux-mêmes, que la légitimité politique venait du consentement des citoyens et non du droit divin des rois, que la liberté de conscience et d'expression était un droit naturel, inaliénable. Reconnaissez-vous là les thèmes spinozistes qui s'étaient propagés à travers les Lumières? Mais c'est en 1848 que l'influence des idées radicales des Lumières, incluant celle de Spinoza, atteignit son apogée dans ce qu'on appela le printemps des peuples. En quelques semaines, des révolutions éclatèrent simultanément à Paris, Vienne, Berlin, Milan, Budapest, Prague. Les monarchies absolutistes, qui avaient semblé si stables quelques mois auparavant, s'effondrèrent comme des châteaux de cartes. Les rois terrifiés accordèrent des constitutions, convoquèrent des parlements, promirent des libertés. Partout, les révolutionnaires exigeaient les mêmes choses. Le suffrage universel, la liberté de la presse, la fin de la censure, l'égalité devant la loi, la séparation de l'Église et de l'État. N'était-ce pas précisément le programme politique que Spinoza avait esquissé 2 siècles plus tôt? Karl Marx et Friedrich Engels publièrent leur manifeste du Parti communiste en février 1848, juste au début de cette vague révolutionnaire. Ce texte incendiaire appelait les travailleurs du monde entier à s'unir pour renverser le capitalisme et créer une société sans classe. Quelle était la relation entre ce communisme révolutionnaire et le spinozisme, plus profonde qu'on ne le pense généralement? Marx avait étudié Spinoza intensivement pendant ses années de formation philosophique et en avait retenu des éléments cruciaux pour sa propre théorie. L'idée que la conscience humaine est déterminée par les conditions matérielles d'existence plutôt que l'inverse, que les idéologies religieuses et philosophiques sont le reflet superstructurel des rapports de production économique, tout cela devait beaucoup au matérialisme et au déterminisme spinoziste. La critique marxiste de la religion comme opium du peuple était directement inspirée de l'analyse spinoziste, montrant comment les prêtres utilisaient la superstition pour maintenir les masses dans la soumission. Mais Marx alla au-delà de Spinoza en identifiant non seulement les mécanismes religieux de contrôle social, mais aussi, et surtout, les mécanismes économiques. Pour Marx, ce n'était pas suffisant de critiquer les illusions religieuses et métaphysiques. Il fallait transformer les conditions matérielles qui produisaient ces illusions. La libération ne viendrait pas simplement de la connaissance rationnelle, comme le pensait Spinoza, mais de la révolution sociale qui abolirait l'exploitation capitaliste. Cette radicalisation pratique du spinozisme allait avoir des conséquences mondiales au XXe siècle. Les révolutions de 1848 furent finalement écrasées presque partout. Les monarchies reprirent le dessus, les républiques furent renversées, les révolutionnaires furent exilés ou emprisonnés. Marx lui-même dut fuir l'Allemagne et trouver refuge à Londres, où il passerait le reste de sa vie. Peut-on en conclure que ces révolutions furent des échecs? Certainement pas. Même vaincues militairement, elles transformèrent profondément la conscience politique européenne. Les idées de démocratie, de droits civiques, de séparation de l'Église et de l'État, qui semblaient utopiques en 1815, étaient devenues en 1850 des revendications légitimes que même les régimes conservateurs devaient prendre en compte. Le génie était sorti de la bouteille et aucune force au monde ne pouvait l'y faire rentrer. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'influence de Spinoza prit des formes nouvelles et parfois surprenantes. D'un côté, les universités européennes, surtout en Allemagne, développèrent une tradition d'érudition spinoziste rigoureuse. Des générations de doctorants étudièrent minutieusement ces textes, établirent des éditions critiques, écrivirent des commentaires savants. Spinoza devint un classique de l'histoire de la philosophie, enseigné aux côtés de Platon, Aristote, Descartes et Kant. Cette académisation pouvait sembler une domestication. Le penseur autrefois si dangereux était maintenant transformé en objet de dissertation respectable. Mais cette institutionnalisation garantissait aussi que ses œuvres resteraient disponibles et lues.
préparant le terrain pour de nouvelles appropriations radicales. Car simultanément, en dehors des universités, Spinoza continuait à inspirer des mouvements politiques et sociaux radicaux. Les anarchistes du XIXe siècle, comme Michel Bakounine et Pierre-Joseph Proudhon, bien qu'ils critiquassent certains aspects du système spinoziste, partageaient sa méfiance envers toute autorité transcendante et son insistance sur la liberté comme valeur suprême. Leur vision d'une société organisée horizontalement, sans État ni Église, pour imposer leur volonté d'en haut, résonnait avec l'autonomie spinoziste. N'est-ce pas ironique? Le philosophe de la nécessité divine inspirait ceux qui prônaient la liberté humaine absolue. Les mouvements de libération nationale qui balayèrent l'Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle puisèrent également, souvent sans le savoir, dans l'héritage spinoziste. Quand les Italiens luttèrent pour l'unification de leur pays fragmenté en multiples principautés et États pontificaux, quand les Allemands aspirèrent à créer un État-nation unifié, quand les Polonais se révoltèrent contre la domination russe, autrichienne et prussienne, ils affirmaient tout le droit des peuples à l'autodétermination contre les prétentions dynastiques des monarchies traditionnelles. Est-ce cette idée que la légitimité politique vient du peuple plutôt que de Dieu ou de la tradition trouvait ses racines philosophiques ultimes dans la pensée de Spinoza et des lumières radicales qui l'avaient inspiré. Mais suivons maintenant le fil de l'influence spinoziste dans un domaine peut-être inattendu, la pensée scientifique moderne. Nous avons mentionné qu'Albert Einstein se déclarait spinoziste, mais il faut comprendre la profondeur de cette affiliation. Pour Einstein, la science était une quête quasi-religieuse, visant à dévoiler l'ordre rationnel sous-jacent de l'univers. Cette conviction que la nature était intelligible, qu'elle fonctionnait selon des lois mathématiques élégantes et nécessaires, accessibles à la raison humaine, était profondément spinoziste. Quand Einstein affirmait que Dieu ne joue pas au dé pour critiquer l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique, il exprimait une intuition spinoziste. L'univers est déterminé selon des lois nécessaires. Le hasard n'est qu'apparence due à notre ignorance. Cette religion cosmique einsteinienne, cette révérence devant les lois majestueuses de la nature révélées par les mathématiques et l'expérimentation, descendait directement du Deus sive natura de Spinoza. Einstein voyait la science non comme une simple technique pour manipuler la nature, mais comme une voie vers une forme supérieure de spiritualité, une communion intellectuelle avec l'ordre divin immanent à l'univers. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, cette joie contemplative née de la compréhension rationnelle de la nécessité naturelle? La parenté entre le physicien du XXe siècle et le métaphysicien du XVIIe était plus qu'une coïncidence superficielle. C'était une affinité profonde dans leur vision du cosmos et de la place de l'homme en son sein. D'autres scientifiques majeurs furent influencés par Spinoza, parfois sans le reconnaître explicitement. La vision darwinienne de la nature comme processus évolutif ou de nouvelles formes émerge nécessairement des conditions antérieures selon des lois naturelles, sans besoin d'intervention divine miracle, était spinoziste dans son esprit. Darwin lui-même ne cita pas Spinoza, mais l'atmosphère intellectuelle dans laquelle il développa sa théorie de l'évolution avait été préparée par 2 siècles de naturalisme spinoziste.